Luca Veronese est le deuxième gardien de l'équipe. Le jeune niçois de 22 ans bénéficie en ce moment des blessures de David Ospina et de Moise Hassen pour rejoindre la pelouse. Premier match de sa carrière en Ligue 1 face au PSG. Un baptême au Parc des Princes, ce n'est pas rien, surtout quand il s'agit d'affronter des grands joueurs comme Zlatan Ibrahimovic qui, ce soir-là, signe un triplé. Deuxième titularisation face à Saint-Etienne. Veronese commet une énorme erreur, il laisse le ballon lui filer sous la semelle. Acteur malheureux de ce match, il sera tout de même élu meilleur gardien du top 5 arrêt de cette 14e journée de Ligue 1. Je suis déçu pour lui parce que ça gâche un petit peu sa performance, on va dire en général. Parce que s'il ne fait pas cette erreur, il fait un très bon match derrière. Par contre, où c'est intéressant, c'est qu'il fait cette erreur-là, il reste bien dans le match, bien concentré. Lucas, c'est un bon gardien. Il a répondu à l'attente qu'on a placée à lui. Fin de la partie, retour chez lui. Veronese redevient cet enfant fan de foot et admiratif de ses aînés. C'est le premier maillot que j'ai récupéré, donc c'était à Paris, donc contre le Paris Saint-Germain. C'était tellement un moment fort pour moi que j'avais envie de le partager avec le gardien qui était en face de moi. Inspiré par les exploits des grands noms du football, il s'est mis en tête très jeune qu'il voulait devenir gardien de but professionnel. Un rêve vite devenu son objectif à atteindre. Le foot, ça m'est venu il y a maintenant 15 ans de ça. C'était en 98, lors de la Coupe du Monde en France. Et Fabien Barthez était vraiment mis au devant de la scène. Et je sais pas, c'était instinctif pour moi. Et je me suis senti bien à ce poste. Et toutes les années suivaient et je me sentais de mieux en mieux. Même s'il n'est pas le goal titulaire de l'équipe, le jeune gardien relativise. On pense que les remplaçants souhaitent qu'une chose, c'est que les joueurs qui sont devant nous se blessent, alors que c'est totalement faux. On est une équipe avant tout. On s'apprécie les uns les autres. Alors après, évidemment, il y a de la concurrence, mais c'est une concurrence saine. La frustration, elle est à partir du moment où on a l'impression qu'on ne progresse plus. Le jeune garçon commence le foot au centre de formation à l'âge de 14 ans. Comme tous les jeunes footballeurs en devenir, il rêve de trophées. Depuis, il a parcouru un long chemin puisque c'est à 19 ans qu'il signe son premier contrat professionnel. Son formateur s'en souvient encore. Ça a été très difficile pour Lucas parce qu'il est arrivé, il avait un problème de motricité, de coordination, il était un peu frêle. Donc il est passé par des étapes très difficiles. C'est un garçon par contre qui a un mental exceptionnel, qui a un très très fort potentiel. Donc par rapport au potentiel et par rapport à la personne que je connais, il n'a pas encore tout montré. Mais maintenant, bien sûr que je suis fier de Lucas. Pour arriver à ce haut niveau, Luca Veronese se prépare quotidiennement avec l'entraîneur officiel des gardiens. Un travail particulier et intensif durant lequel il faut développer la capacité à intercepter et à conserver le ballon. Séance de tir au but et exercice de plongeon, ce matin-là, Luca n'en laisse passer aucun. Il prend de plus en plus d'aisance, ce qui rassure ses coéquipiers. Comme on dit ici, c'est l'enfant du club. Il a été formé ici, il a le jeu niçois. Et il a vraiment beaucoup évolué. Pour nous, les autres joueurs, il y a de l'assurance pour nous aussi, de savoir que le gardien est en forme. Pour le derby de la Côte d'Azur, Nice accueille Monaco. Score final, 3-0 pour les Monégasques et Luca Veronese enchaîne sa 4e défaite consécutive. Déçu de sa performance, il n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie des vestiaires. Ses débuts ont été difficiles, 5 matchs de championnat en Ligue 1 et 11 buts encaissés. Mais son désir de réussite reste intact et il maintient le cap. Évidemment que j'ai des rêves comme tout le monde, j'ai des objectifs. Je ne suis pas du genre à me limiter dans quelques objectifs. Si je peux aller le plus loin possible, j'irai. Sans être prétentieux, il ne faut pas confondre ambition et prétention, mais je pense que dans ce métier-là, c'est important de viser haut. Donc moi, je me prépare pour ça, je me prépare pour mon club aujourd'hui. La preuve lors des 8e de finale de la Coupe de la Ligue face à Sochaux, puisqu'il n'encaisse aucun but. Le jeune portier continue son apprentissage et a devant lui un avenir prometteur dans la cage des grands.